Salut, 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 salut le Mali. Salut la diaspora malienne. Malien, assalamu alaikum. Au bismillah. Ana balma kenna ko soldat. Iba bokum depuis Denver, Colorado. Malien be foleno, africain be. Au bismillah. Adam nena. Kadam nena rete basire. Fadam nena kokra. Ouais. Amena boka hakilintaw jabi. Amena boka mɔgɔ minnu tɛ ko kalama lagalagato an bɛna olu jaabi an man ka minnu jaabi mais an b'u jaabi komi a b'an faso de nɔfɛ i bɛ jaabi cɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn an bɛ sɔrɔdasi kɛ jaabi an bɛna panafricains jaabi je vais répondre aux panafricains tout à l'heure tout de suite je vais leur donner leur part de gâteau les panafricains les soi-disant panafricains bien sûr parce qu'il n'y a pas de panafricains actuellement il n'y en a pas. Le panafricanisme là est fini. Parce que nous savons tous où se trouve l'Afrique. Et nous savons qu'est-ce que c'est que ce continent-là. La lutte pour le panafricanisme là, c'est fini il y a longtemps. Les frontières sont tracées. Les États sont créés. Les gouvernements sont en marche. On a besoin du panafricanisme. Pourquoi? Nous ne sommes plus colonisés. Nous avons le choix de choisir nos partenaires. Nous avons le droit de choisir nos partenaires, je voulais dire. Le panafricanisme, pourquoi? Aucun esprit n'est forcé. Aucun corps physique n'est forcé à faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de chaîne. Nos bras, nos pieds sont libres. Plus de chaînes. Plus de discours de blanc ou de noir. Le panafricanisme, pourquoi? Quelle est la raison du panafricanisme? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Il faut te prendre en charge. Arrête. Ne collabore pas avec quelqu'un qui ne te rend pas ton bonheur. Ne cherche pas loin. Aujourd'hui, je vais les décortiquer dans les deux langues. Si Dieu le veut bien. Parce qu'il n'y a pas de panafricanisme. L'Afrique n'en a plus besoin. Il n'y a pas un seul pays de l'Afrique qui n'est pas libre aujourd'hui. Il n'y en a pas. Chacun est en train de vivre à sa façon, à sa manière. On est en train de se monter des coups, des complots, les uns contre les autres. Panafricanisme, pourquoi? Contre qui? Pour qui? En tout cas, pas pour nous les vrais Africains. Parce que nous savons qu'on n'a pas besoin de ce combat-là encore. C'est fini. Le panafricanisme n'était pas un combat pour les militaires, ni contre les militaires. Au moment où on menait ce combat-là, il y avait des peuples en Afrique qui n'étaient pas libres. Le dernier pays indépendant en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Un pays presque développé. Où est le panafricanisme? Quel combat vous voulez mener? Des lâches qui se réunissent et qui nous parlent de panafricanisme. Panafricanisme contre quoi? Contre quel régime? Contre quel système? Des gens que vous avez appelés vous-même pour vous aider. Le ventre est un peu rempli maintenant. Vous sortez contre ces gens-là et vous vous faites appeler panafricains. Ce n'est pas un combat militaire. Non, non, non. Les vrais panafricains, les premiers panafricains, ceux qui ont amené le panafricanisme, n'étaient pas des militaires. Encore moins des militaires au pouvoir. Et n'ont jamais commis de coup d'État contre qui que ce soit. Ce n'étaient pas des porteurs d'uniforme. Quand je vois un militaire assis, un colonel, là je me rends compte que c'est des abrutis qui gèrent nos pays d'Afrique actuellement. Après les incapables dirigeants civils, c'est les abrutis idiots congénitales militaires qui règnent maintenant. Et c'est les militaires qui nous parlent du panafricanisme. Non, du populisme que vous êtes en train de chercher et non le panafricanisme. Mon cher Abdoulaye Maïga de Mali, le colonel abruti, tu t'es trompé de mot, de nom. Non, c'est du populisme. Vous voulez du peuple, vous voulez être populaire.
Vous voulez du monde, vous cherchez du monde pour vous couvrir dans vos mensonges contre l'Afrique et ses peuples. Et vous parlez de panafricanisme. En quoi? Panafricanisme de quoi? Ah non, non, non. C'est ton discours-là que je vais décortiquer. Ça a changé un programme totalement. Ça a changé mon programme de travail aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que je vais te décortiquer. Et en français, la langue dans laquelle tu t'es exprimé, tu t'es adressé à des panafricains sauvages qui n'ont ni langue, ni dignité, ni souveraineté, ni cœur. Rien dans la poitrine. Je vais m'adresser à toi, à ceux qui t'écoutent. Ah, faut me baigner avec un direct baigner la mine. Comment on a mis baigner wele tche, baigner la mine wele, aïe baigner la mine wele. Avec un direct oh gosh. Panafricanisme. On va bien discuter ça. Hein. Ton discours là aujourd'hui, je vais décortiquer ça. Inch'Allah, dans les deux langues. Bamanankan et français. Parce que toi, tu as été incapable de t'exprimer. Vous avez tous été incapables de vous exprimer dans votre langue. Vous vous êtes exprimé en français colonialiste. Le néocolonialisme. Vous avez utilisé la langue des néocolonialistes. Parce que vous ne pouvez pas vous exprimer dans votre langue. Personne ne va vous écouter quand vous parlez. Si vous voulez dire ça aux Maliens, ils vont rire de vous. Ceux qui comprennent Bamanankala, si vous voulez vous adresser à eux là, ils vont rire de vous. Et il a cité les pays, hein, mais je vais décortiquer ces gars-là aujourd'hui. À ma manière, la façon Iba. Le Burkina ne fait plus partie des maudits pays panafricains de l'Afrique occidentale, de l'Afrique de l'Ouest, je veux dire. Ça fait rire. La Guinée ne fait plus partie. Non, c'est fini. Maintenant, c'est le Burkina Faso, ça suffit. Et ils ont un nouveau allié, le Niger. Non, le Niger, au fait, n'est pas votre allié. Ne cherchez pas à détruire les pays qui ne veulent pas tomber dans vos pièges. Ça, c'est une corruption intellectuelle à l'adresse du Niger. Dire que si la CEDEAO touche le Niger, c'est comme si la CEDEAO a touché le Mali et le Burkina Faso. Et la Guinée alors? Un pays de putschistes aussi comme vous. Donc, Doumbouya de la Guinée là, il ne veut pas suivre vos pas maintenant. Vous avez compris ça? Que vous êtes les idiots de la sous-région. Que vous êtes en train de perdre. Vous êtes en train d'échouer. Vous allez échouer sous peu. Vous n'avez pas à vous presser. Hein? La CEDEAO a un programme bien dessiné, bien tracé que les Africains ont soif de voir en exécution. Et ce qui serait beaucoup plus proche de l'air. Vous allez voir ça. Les panafricains, asseyez-vous. Iba va vous décrire aujourd'hui votre panafricanisme. Vous et vos militants sataniques, vous allez écouter. C'est l'Afrique qui va s'adresser à vous à travers son fils Iba Bokoum. Je le ferai, je ne laisserai rien derrière. Je remercie Dieu, je n'ai pas étudié entre les mains de ce que vous appelez colonialisme ou néocolonialiste ou impérialiste. Non, je n'ai pas eu la chance d'étudier ni en Europe, ni en Russie, ni en Amérique. Je n'ai pas étudié. Non. Ce que mes colonisateurs m'ont enseigné avant de quitter le Mali était un bagage très lourd qui dépasse vos diplômes que vous avez acquis de la France, de la Russie, des Amériques, des États-Unis d'Amérique. Avec tout ça, vous avez la tête vide. Vous pensez que vous pouvez plonger le Mali dans le noir. Vous pensez que la CEDEAO va s'attaquer au Mali? Non, parce que nous savons que vous ne pouvez pas vous attaquer à la CEDEAO encore. Seulement que vous n'avez pas bien compris la leçon. On va vous réenseigner encore. On va vous apprendre. On va vous réapprendre la même leçon qu'on vous a enseignée hier. Asseyez-vous et écoutez Iba Bokoum aujourd'hui, dans les deux langues. Je vous jure que je vais vous servir avec fierté en tant que fils de l'Afrique.
Je ne suis pas panafricain. Je suis africain tout court. Il y a la paix en Afrique aujourd'hui. Et nous continuerons à nous battre pour la paix. Pour que notre paix soit stable. Parce que c'est vous, les soi-disant panafricains, les militaires panafricains, qui déstabilisent l'Afrique actuellement. Pas les néocolonialistes, pas les impérialistes que nous adorons beaucoup. Après Dieu, c'est eux notre Dieu. On va discuter sur ça. Aïe, il n'y aura pas de partenaires. Pour le Niger là, ne vous en faites pas. Nous n'arriverons jamais aux sanctions militaires, aux actions militaires. On n'arrivera pas là. Non, parce que nous détenons les moyens de vous faire souffrir. À petit feu, vous allez lâcher. C'est que vous ne savez pas là. Les maudits putschistes de Niger là. Et ils sont en train de négocier pour être en liberté. Et ils veulent partir au Sénégal, hein, à Dakar. C'est là-bas le général nigérien veut partir. Pas le Burkina Faso, pas le Mali. Non, non, non. Parce qu'il a compris. Vous ne faites pas de poids. Vous ne représentez aucun poids. Mais ça va mal tourner tout à l'heure. Non, non, non. Je vous promets que je ne vais pas vous insulter insolemment, dangereusement. Non, non, non. Je serai léger. Je serai léger. C'est pour que ceux qui veulent savoir la vérité, qu'ils restent sur la page. Parce que s'il n'y a pas de page, il n'y a pas de vérité. Vous avez pris Caire du Mali 2. J'attends, ça vient. Ça va venir. Et cette page va rester. Cette page va rester. Cette page n'ira nulle part. Caire du Mali 1. Vous êtes branché sur Caire du Mali 1. La page n'ira nulle part. Ça va rester. On verra.
que tout, mais téléchargement dans l'ordinateur là quoi. Au début, je mets tout catalogue avec état mina. Et en même temps, je vais page féminine qui libéré. Qui Mali 2. Comme ça, à flat de dos. Nous gauchiens, nous au mine, maintenant ninga. Nous gauchiens, nous y mine, mais t'as rien fait. Boda chama, jama ni n'inteo, n'a c'est qu'à kumadron. Parce que ne va pas jama ba flé, ba don balion ba flé, ba don lui ba flé. Je vais me battre aujourd'hui contre ces gens-là, sérieusement, pour qu'ils comprennent exactement qu'est-ce que c'est qu'un Africain. Parce que ces gens-là ne savent pas qui ils sont eux-mêmes. Toutes les luttes qui ont été menées auparavant pour que ces gens-là soient là aujourd'hui en bonne santé, ces luttes-là n'ont presque servi à rien. Ceux pour lesquels les premiers intellectuels africains se sont battus là, ces gens-là ont mis la lutte dans la boue. Mais nous refusons de les suivre. Ils sont sortis aujourd'hui avec un discours qu'ils appellent le panafricanisme. Non, parce que nous, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes les Africains. Moi, je suis africain. Moi, je n'ai pas besoin de panafricanisme. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que c'est de l'ignorance pure et simple. C'est du faux bavardage. Ces gens-là sont incapables. Ce ne sont pas des gens qui travaillent. Ils parlent de panafricanisme alors qu'ils sont en train d'aller manger caca russe en Russie. Quel panafricanisme ces gens-là parlent? Qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner? Bon, rentrons dans le vif sujet. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'administration territoriale du Mali qui s'est exprimé, l'abruti, au nom de sa junte. Il veut faire des mises en garde à l'adresse de la CEDEAO. Non, ce n'est pas qu'est-ce qu'il veut en réalité. Ne vous en faites pas, je viens. Je viendrai en Bamanankan, je vais traduire tout ça là. S'il le faut, il y aura un deuxième direct, uniquement en Bamana. Mais ici, à l'heure là, puisque c'est dans la langue française que cet abruti de Abdoulaye là, il s'est adressé au peuple du Mali et peuple, une partie de l'Afrique, au nom du Burkina Faso, je ne savais pas que c'était ainsi. Ça commence à prendre d'autres ampleurs. Et si on ne sort pas pour communiquer avec le vrai peuple, sinon la vraie population de l'Afrique de l'Ouest, ce mensonge grandissant gagnera du terrain. Et ça, on va l'arrêter. Je n'ai pas besoin d'apprendre tout ce que je sais dire en français. Aller à l'école pour ça. Non, je n'ai pas besoin de ça. C'est dans la rue que mon français a été bien composé, que j'ai appris. C'est dans la rue que j'ai appris à parler français. L'école était une base pour moi. Mais vous, avec vos diplômes, toutes les connaissances que vous avez dans la tête, tout ce que vous avez appris à l'école ne vous a jamais servi à servir votre pays. Vous êtes en train de brûler votre pays, vous avez échoué, vous n'avez pas de force. Vous vous accrochez à ce slogan des maudits, des individus qui ont échoué dans leur vie, qui prennent ce bâton de pèlerin satanique contre leur continent en se faisant appeler panafricains pour allumer le feu partout dans notre continent. Nous, les vrais fils de l'Afrique, nous avons décidé de refuser ça. C'est pourquoi on va vous répondre dans la langue que vous avez appris des impérialistes. La langue impérialiste. C'est cette langue-là que je vais utiliser pour vous répondre. Parce que c'est avec cette langue-là que vous vous êtes adressé à l'Afrique. Je vais vous répondre. Pour vous répondre, il faut que tous ceux qui m'écoutent à l'heure là réécoutent, parce qu'ils ont déjà écouté les discours du vaurien abruti ministre de l'administration territoriale du Mali, porte-parole du gouvernement, un vrai idiot classique, un militaire, un porteur d'uniforme. Ce qui n'a rien à voir avec le panafricanisme d'abord, parce que le panafricanisme, c'est un système des hommes qui n'ont jamais porté d'uniforme, qui représentent réellement l'Afrique.
Donc je vais répondre à cet abruti congénital. Je vais répondre à ce Naloma pour qu'il l'apporte à ses supérieurs. Ce vendu de Abdoulaye Maïga. Ce n'est pas son discours personnel. Ça ne vient même pas du fond de son cœur parce qu'il sait l'erreur qu'il est en train de commettre. Je vais juste l'apprendre. Qu'est-ce que c'est que la vraie discipline? Quand il s'agit de l'Afrique, quand il s'agit du Mali, je vais l'apprendre comment il faut s'exprimer. Parce que nous sommes un peuple, peut-être pas assez instruit, mais assez intelligent pour comprendre qu'un fils de notre peuple n'arrive pas à gérer le peuple de la façon dont le peuple est supposé être géré. C'est pour ça qu'Iba Bokoum va intervenir. Mais on va l'écouter comme je l'ai dit. Comme je viens juste de le dire. On va écouter ces maudits-là. On va écouter ces faibles-là. La peur les envahit. Tous les jours, ils ont peur. Parce qu'ils sont en train de cracher. Si la CEDEAO ne prend pas ce direct-là en considération, la CEDEAO risquera de faire peur aux vrais Africains. Il faut qu'on quitte ce sale bateau de panafricains. S'il y a panafricain aujourd'hui, normalement c'est la CEDEAO. Moi j'attends la CEDEAO. Que la CEDEAO agisse de façon intelligente, calculée et bien composée pour balayer la cour, pour nous débarrasser de ces poisons qui essayent de gagner du terrain. Ils ne gagneront pas 1 mètre de l'Afrique. Ces gens-là, si on doit détruire l'Afrique comme on l'a fait avant, ce ne serait pas ces gens-là, ce ne serait pas ces maudits, ces malheureux, peureux militaires-là qui s'accrochent au panafricanisme. Non, accrochez-vous à la démocratie, détachez-vous de nos terrils militaires. Parce que notre pays est en train de brûler tous les jours par l'incapacité de l'armée malienne. La population du Mali est en train de mourir tous les jours, de toutes les manières, dans toutes les mauvaises conditions qu'on peut imaginer. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas se débarrasser de leur tenue militaire, gagner les élections de façon démocratique, transparente et retirer leur pays de la CEDEAO, de l'IMOA. Je ne sais pas, pour m'arrêter là, pour ne pas aller trop loin, quoi. Parce que je ne veux même pas appeler l'extérieur de l'Afrique pour ça. Je veux que ces abrutis-là m'écoutent. Mais avant, écoutons ces abrutis d'abord. C'est parti. Burkinabé et Malien, au peuple frère du Niger, écoutez bien, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. Non, ferme ta gueule, tu ne vas pas répéter ici avant que je ne parle. Toute l'Afrique est à l'écoute. Vous avez entendu ces discours d'abrutis. Vous avez entendu ces discours d'idiots, de malades mentaux. Vous avez écouté ces discours d'animal, ce chien qui s'adresse au peuple d'Afrique au nom de ces autres troupeaux de chiens, au nom du Burkina Faso. Ce qui règne au Burkina actuellement, pour être honnête, je ne vais pas m'attaquer à eux encore. Parce que j'ai fini de comprendre qui ils sont. Mais ces abrutis du Mali là parlent à leur nom. C'est que le Burkina Faso est devenu tout un autre pays. Quand on ressuscite les ancêtres du Burkina Faso aujourd'hui, ils vont se recoucher. La mort vaut mieux que la vie pour ces gens-là aujourd'hui, pour les ancêtres burkinabés. Ce qui se passe actuellement entre le Mali et le Burkina, nous avons entendu ce salopard, ce maudit l'a parlé, de façon que
c'est le Mali et le Burkina qui veulent tenir tête à toute une organisation sous-régionale, la CEDEAO. Ça fait rire. Les présidents qui ont réussi sont dans la CEDEAO. Si vous vous retirez là, c'est la poubelle qui est partie de cette instance supérieure. Si le Mali et le Burkina se retirent, c'est le bonheur des autres. C'est en ce moment que l'Afrique sera totalement construite. Parce que les autres pays de l'Afrique n'attendaient que le Mali et le Burkina. Vous ajoutez le Niger. En réalité, le Niger est fatigué de coups d'État. Le Niger a connu beaucoup de coups d'État. Plus que vous. Des coups d'État sanglants. Il y a eu le sang versé au cours d'un renversement de régime au Niger. Le Mali n'a jamais connu ça. On n'a jamais tué un président au Mali pour prendre le pouvoir. Non, on a emprisonné un président. Et il est mort en prison. Le Burkina Faso et le Niger ont sauvagement massacré leur président pour prendre le pouvoir. Tel n'était pas le cas au Mali. Mais quand je vois, c'est le Mali qui parle aujourd'hui. D'abord, je constate ici qu'il se détache de la Guinée. Au début, c'était le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Maintenant, la Guinée est partie. C'est le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train d'arriver exactement à notre continent? Est-ce que vous êtes en train de faire le même calcul, les mêmes analyses que moi, Iba Bokoum, en tant que fils d'Afrique, précisément de l'Afrique de l'Ouest, si de Mali? Ça me fait plaisir lorsque des abrutis comme ça sortent et s'expriment au nom d'un peuple innocent. Parce que ça me donne l'occasion de m'exprimer davantage et de me rendre compte moi-même que je suis une richesse pour mon pays. Parce que eux, qui ont eu l'opportunité d'avoir la gérance des affaires de mon pays, ils sont médiocrement en train de s'exprimer et de travailler pour le pays, pour le peuple. Moi, un tiers, même pas, je dirais même un illettré, quelqu'un qui ne connaît ni les nombres ni les lettres, pour ne même pas dire un imbécile qui ne connaît ni A ni B, avec cette belle opportunité de m'exprimer devant les intellectuels intelligents qu'ils se proclament, ils s'autoproclament d'ailleurs, ils le disent, qu'ils ont la tête sur les épaules. Mais moi, j'ai eu cette occasion de venir le dire, qui je suis, sans jamais aller dans les études qu'ils ont eu la chance d'avoir. Que le Mali ne va pas rester bouche bée. Le monde entier ne va pas dire que c'est le Mali qui s'exprime comme ça. Et il n'y a personne au Mali qui sort pour les parler. Non, ceux qui ont étudié au même titre que ces gens-là, au même niveau que ces gens-là, je ne veux pas qu'eux les reprochent ou bien leur répondent. Non, parce que nous les sauvages, ceux qui n'ont jamais été à l'école, Iba Bokoum, je peux le faire à leur place, à la place des autres intellectuels du Mali. Qu'ils se calment, ils seront satisfaits parce que je vais servir tout le monde. Ces gens-là sont des idiots classiques, c'est des abrutis, ils ne savent pas comment danser cette danse, cette musique-là. Mais moi je vais les apprendre, parce qu'ils ont oublié leurs propos. Plus ils avancent, plus ils oublient. Qu'est-ce qu'ils disent tous les jours, en longueur de journée, tous les jours, à répétition. Dans le panafricanisme, ils ont déjà oublié la Guinée, qui a été une vraie porte de sortie au moment où l'embargo de la CEDEAO avait frappé le Mali par leur médiocrité, leur lâcheté qu'ils ont imposée au peuple du Mali et qui a fait que la CEDEAO était obligée de prendre des décisions en infligeant un embargo sérieux contre notre pays. La Guinée qui a ouvert sa porte, la Guinée qui a laissé les Maliens et les Guinéens traverser cette frontière commune, la Guinée qui a accepté l'acheminement des provisions, des vivres à destination du Bamako, la Guinée qui a supporté, qui est sortie
Le même régime, il n'y a pas eu de changement de régime en Guinée. Mais c'est le régime de la Guinée qui est sorti là. Pour dire que là où le Mali meurt, la Guinée va pourrir là-bas. Aujourd'hui, dans leur lutte, on se rend compte que ces enfants du Mali là, qui règnent par les armes sur le peuple paisible du Mali, pas seulement qu'ils se trompent d'adversaire, parce que la CEDEAO n'est pas adversaire au Mali, mais ils se trompent de partenaires. Ils pensent que le Niger est réellement leur partenaire. Donc la Guinée est écartée aujourd'hui. 3 pays, ça c'est pas suffisant pour combattre la CEDEAO. Dans la CEDEAO, il y a le géant de l'Afrique, le Nigeria. Il y a le deuxième géant de l'Afrique, le Ghana. Il y a la superpuissance de la modernisation, de la civilisation, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ces gens-là oublient ça, ils ne savent pas. Parce qu'ils ne connaissent rien. Les études n'ont rien servi à ces maudits-là du Mali. Aujourd'hui, ils veulent engager le Mali dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Aucun Malien ne veut faire face à la CEDEAO. Surtout en compagnie des abrutis comme ça là. Donc, pour raccourcir un peu et pour que je puisse revenir sur la langue bamanankan là, je vais essayer d'être court. La Guinée étant écartée déjà de leur lutte, la Guinée ne faisant plus partie de leur système de panafricanisme, la Guinée n'étant plus un pays qui veut penser comme eux, engager la vie de leur population, ils ont écarté la Guinée. Ils s'accrochent à un nouveau partenaire qu'ils attaquaient. Ce n'est même pas la moitié de mers remplies de personnes au Niger qui supportent ce dérapage au Niger. Mais ils pensent que le Niger, dans son ensemble, va les écouter et s'allier à eux, les lâches, les mendiants de l'Afrique, les nouveaux esclaves de la Russie. La Russie n'a jamais colonisé, mais ça commence aujourd'hui. C'est sur ce terrain glissant qu'ils sont en train d'amener nos peuples. C'est pourquoi nous allons lutter contre leur système de nouveaux panafricanismes que nous ne voyons pas. On ne se reconnaît pas là-dedans. On ne se retrouvera jamais avec les maniaques, avec un malade mental comme un Mali ou comme un Burkina. Nous ne le ferons jamais. En tant que vrais fils dignes de l'Afrique, nous allons les combattre de façon intellectuelle. Nous allons les combattre sans utiliser la vraie force musculaire. Non. Voir qu'est-ce qui arrive déjà au Niger. Et ils ne pèsent pas les conséquences de ce que le Niger, le peuple du Niger est en train de supporter depuis ce matin, depuis ce lundi-là. Et ils ne calculent pas ça parce qu'ils s'en fichent. À point qu'ils veulent engager la vie des Maliens et des Burkinabés dans ce combat qu'ils ne pourront jamais gagner dans leur vie. Parce qu'ils sont couronnés de malédictions, de mauvaise gestion, de l'ignorance, de l'incapacité, du manque de force. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que leur nouveau maître là n'a rien à foutre avec ce qu'ils sont en train de tisser comme danger contre eux-mêmes. Ils ne savent pas ça. Donc moi je vais les répondre. Dieu merci que la Guinée est écartée de cette lutte parce que j'ai beaucoup de respect pour le peuple de la Guinée. Pas pour le régime, mais pour le peuple. J'aime les peuples de la Guinée. Tout le monde en Guinée, c'est dans mon cœur. Quelque part, je me sens comme un Guinéen. Je suis des Mandingues. Du côté maternel, bien sûr. Ceci étant, ces abrutis-là, comme vous les entendez dans leur discours populiste, au nom du panafricanisme, ils déclarent la guerre indirectement à la CEDEAO pour échapper à leur sort. Parce qu'ils savent qu'ils ont échoué dans leurs crimes qu'ils viennent de commettre contre leur pays, qui est le coup d'État, qui n'a pas de sens. Et dans le coup d'État, on a compris qu'ils n'ont aucune expérience de gérer un État. Et pour couvrir leur ignorance
leur incapacité de travailler leur pays, ils s'accrochent à tout ce qui peut les rendre spectaculaires. C'est-à-dire s'attaquer aux 49 militaires des Nations Unies, au compte des Nations Unies par la Côte d'Ivoire, leurs frères. Ils se sont attaqués non seulement au régime de la Côte d'Ivoire, à son président et au peuple de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés très loin. Ils ont pris en otage 49 soldats de cet État souverain qu'est la Côte d'Ivoire, la fierté de la sous-région. Intelligemment, heureusement, le président de la Côte d'Ivoire a su retirer ses enfants des mains de ces satans, de cet enfer du Mali, de cette malédiction du Mali. Ces jours-là, ils se battaient comme s'ils étaient en trio avec la Guinée. Aujourd'hui, non, ce n'est plus la Guinée. Ils cherchent la main des perdants du Niger. Et ils sont en train de chercher leur vie. Mais ils ne comprennent pas que nous avons compris qu'ils ont échoué. La transition du Mali est en train d'essayer d'affecter ou bien d'empoisonner les autres pays. L'inexpérimenté, le petit blacro du Burkina, très facile à consommer. On l'a vu trembler devant Vladimir Poutine, qui ne lui a jamais répondu, à part les blés offerts aux mendiants d'Ibrahim Traoré d'apporter dans son pays, rien d'autre. Vladimir Poutine ne s'est engagé sur aucun terrain avec eux. Il n'y a pas eu d'autres promesses. Avec la haute fumisterie, on a entendu le discours d'Ibrahim Traoré. Nous avons vu comment le Burkina a échoué depuis là-bas. Mais le populisme, les propagandes, ils sont meilleurs en ça. C'est les champions. On a vu son accueil aujourd'hui lorsqu'il venait de son terrain de l'acheter. On a vu comment il a été accueilli au Burkina Faso. Ça fait rire. Mais ça, ce n'est pas le peuple du Burkina qui était dehors. Nous le savons tous. Donc la Guinée est partie maintenant. Il cherche le Niger, ça ne marche pas. Il lance des ultimatums à l'adresse de la CEDEAO intellectuelle et intelligente, qui d'ailleurs ne les répondront jamais. Il s'agit juste de fermer la même porte que la CEDEAO a fermée au Niger, pour que le Mali ne soit plus le Mali. Car le Niger est capable de supporter ce genre d'embargo plus que le Mali, nous le savons tous. Déjà le Mali est dans le chaos par rapport à ça. C'est les Maliens qui sortent avec le sucre sur les réseaux sociaux comme du diamant. Avoir du sucre, consommer du sucre au Mali aujourd'hui est un luxe. Ça, c'est une honte pour le Mali. C'est pourquoi ces gens-là, ils veulent sortir en kamikaze, engager la vie des Maliens contre la CEDEAO. Ce n'est pas pour défendre le Niger. Ce n'est pas pour soutenir le Burkina Faso. C'est pour juste chercher une main de diable pour les aider à ne pas mourir dans le sang. Ils craignent de mourir dans le sang. C'est pourquoi les militaires du Mali ont peur. C'est des lâches. C'est pourquoi ils ne se battent pas au centre et au nord du Mali. Non. C'est la vie des enfants soldats qu'ils engagent dangereusement. Malgré eux-mêmes. Malgré les soldats. Ils n'ont pas le choix. Voilà qu'est-ce qui arrive au Mali. Ils veulent fuir la justice internationale pour les crimes qu'ils ont commis contre les populations du Mali, précisément de Moura, de Banti et de tous ceux qu'on connaît, de Goni Habé, de Djalasago, de Ogasago, de partout. Ils veulent fuir la justice. Ils veulent fuir leur destin, c'est-à-dire la mort. La mort, c'est ça, leur peur. Ils ont peur, le régime de transition du Mali. Ils ont très peur actuellement, ces soldats du Mali. Ils ont peur, parce qu'ils savent qu'ils vont partir dans le sang. Ils vont baigner dans le sang dans peu de temps. Ils veulent accélérer d'une façon pour que ça soit vu comme si ils sont des héros. Ils sont morts en protégeant le Niger et la Guinée. Non, finissez d'abord de protéger le Mali et donnez toutes les vérités là où les vérités doivent régner.
Ce maudit, il a sorti ses discours aujourd'hui, on a compris là-dedans qu'il parle de panafricain parce qu'il veut s'ajouter certains civils. Il est maudit. On a vu Franklin Yams crier aujourd'hui partout pour sauver sa nationalité française. Quelle honte! Et il s'attaque à la France et en même temps, ils font des plaidoiries pour leur nationalité française, pour la garder. Il fait des menaces pour garder sa nationalité française. Franklin Yam de Cameroun. Il n'arrive pas à se battre contre le régime de Paul Biya. C'est lui qui veut se battre comme panafricain et aider les militaires abrutis du Mali. Ça fait rire. C'est tellement paradoxal. Quand je vois ces soi-disant intellectuels français, africains, panafricains, ça me fait rire. Moi, en tant qu'Iba du Mali, là, ces gens-là me font rire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont appris. Être français, qu'est-ce que ça les a servi? Les diplômes, à quoi ça les a servi? Je me pose cette question tous les jours. Si c'est panafricain, de quelle Afrique ils parlent? Lorsqu'un vieux malade de plus de 80 est en train de gérer leur pays, il n'arrive à rien faire. Il est là-bas depuis une éternité. Donc ces militaires salopards du Mali, ils ne savent pas qu'ils n'ont pas de porte de sortie. Parce que la CEDEAO est une organisation très intelligente. Pour sortir l'Afrique de tout ça, il le fallait. C'est le moment pour la CEDEAO de lutter pour l'Afrique réellement occidentale. L'Afrique de l'Ouest, je veux dire. C'est le moment pour la CEDEAO de s'exprimer, de s'imposer pour le bonheur des peuples de l'Afrique de l'Ouest. La zone CEDEAO, bien entendu. C'est une très grande occasion. Attendez là, je suis en train de faire la cuisine en même temps. Il y a ça de oh my gosh. Yeah. Ça fait rire, c'est très important. Ma vidéo d'aujourd'hui, on m'a toujours appelé Iba, ça c'était ta meilleure vidéo. Ça, mais pour moi-même, avant de finir cette vidéo-là, avant de finir ce direct-là, je sais que ça c'est quelque chose qui me va directement au cœur, moi-même. Parce que je connais le contenu, je sais exactement qu'est-ce qui est dans ma tête au moment où je suis en train de m'adresser à ces abrutis du Mali-là, qui sont en train de faire des déclarations illégalement avec le nom de Burkina Faso. Même si le Burkina est partant, il fallait qu'on voie d'abord l'accord du président burkinabé, la prouve du président burkinabé par rapport à ces conneries que ce bâtard-là est en train de verser à travers les zones magiques des réseaux sociaux ici. Mais ce n'est pas un problème parce que je connais le Burkina. C'est un bébé qui est né aujourd'hui, qui est en train de gouverner, qui règne là-bas. Ça fait rire. Ce bébé qui n'a rien dans la tête. Ce bébé inintelligent, mal élevé qui parle. Ce menteur, ce mendiant, ce quémandeur-là, ce lâche d'Ibrahim Traoré. Peut-être il va approuver ce discours. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas pourquoi et comment un porte-parole d'un gouvernement du Mali peut s'exprimer ainsi au nom du peuple du Burkina Faso. C'est ça qui me fait rire. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils sont en train de perdre tout. Ils ont peur de perdre, mais ils ont déjà tout perdu. Ils sont en train de finir. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais peut-être à partir de qu'est-ce que je vais leur dire, ils vont se rendre compte qu'ils sont réellement en train de perdre tout. Ils ont perdu beaucoup. Et ils continueront à perdre jusqu'à leur fin, jusqu'à leur finale. Parce qu'ils vont dormir dans le sang pour la dernière fois et pour ne jamais se réveiller encore dans le sang. Pour avoir insulté le Mali et le Burkina de cette façon. Ces deux peuples-là vont se lever. Avec le soutien de la CEDEAO, Inch'Allah, pour y réclamer la vraie souveraineté. Celui que tu appelles ennemi, il faut reconnaître sa force. Ce bâtard de Abdoulaye Maïga du Mali, là, ce maudit là qui est là, devant moi, qui parle au nom du Burkina Faso et le peuple du Burkina Faso.
qui parlent au nom d'abord du peuple du Mali, sans demander leurs avis, ils s'en fichent. Parce que pour eux, tout ce qu'ils disent, c'est le peuple qui a dit ça. Non, moi je suis malien. Nous, on n'a pas dit qu'est-ce qu'il est en train de dire. Nous ne le dirons jamais. Des propos comme ça ne sortiront jamais de ma bouche à moi. À plus forte raison, des millions de Maliens qui pensent comme moi. C'est ça la force de la vérité. Lorsque tu penses que tu as le peuple, pendant que tu es seul, tu ne verras pas cette vérité. C'est une lumière cachée. Cela appartient au vrai fils du Mali. Lui, il parle de s'attaquer aux forces de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, c'est de multiples forces unies pour défendre les causes réelles de l'Afrique de l'Ouest. Lui, il est en train de me dire ici que s'attaquer au Niger pour défendre la vie des innocents nigériens, que c'est comme si on est en train de s'attaquer au Mali et au Burkina Faso. Il n'y a pas la Guinée là-dedans. Pourtant, ce général fauteur de New York là, de Niger, pardon. Lui, il est en train de négocier pour qu'on le libère. Il fait rire à point qu'il est en train de poser ses propres conditions. Il ne connaît pas que les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes. Il ne comprend pas ça. Que les États-Unis d'Amérique ne donnent pas la main au diable. Il n'a pas compris ça. Il veut aller au Sénégal. Pourtant, il y a le Mali et le Burkina Faso. Quel paradoxe. On n'a qu'à écouter l'abruti militaire malien qui s'exprime de façon ignorante. Il est bête, il ne connaît rien. On n'a qu'à l'écouter. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois, 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Le Mali qui vient juste de finir de pleurer, quémander la CEDEAO et l'UMOA pour que le gouvernement respire. Parce que nous savons tous ce qui se passe au Mali actuellement. Les employés de l'énergie du Mali, la source de l'électricité, la lumière au Mali, les employés de cette boîte-là sont en train de voler le carburant pour vendre. On les prend la main dans la poche, c'est exposé. Le petit frère direct de la femme du président de la transition à la tête d'une instance de la douane du Mali est en train de voler au vu aussi de tous les Maliens. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas Iba qui va définir ou bien décortiquer ça. Parce que c'est sur les pages. Précisément, c'est sur la page de Chico 223. Mon fils, le général Chico, qui a fait une publication par rapport à ça, avec la photo de la femme de Assimi Goïta, le président de la transition du Mali. Son frère est en train de voler le Mali. Vol flagrant. Est-ce que moi je vais écouter ces discours-là? L'Afrique doit savoir ça. Ça, ce n'est pas un combat qu'Iba va mener. Ça, c'est minime par rapport à ce que je fais. Je ne vais pas développer ou bien décortiquer le frère de la femme du président du Mali qui est en train de voler un homme imposé à la douane par le président de la transition Assimi Goïta, dont sa femme est une sœur. Cette famille est en train de voler le Mali aujourd'hui. Est-ce que moi je vais parler de ça? Non, moi j'attends. Parce que ma mère est en prison pour détournement de fonds qui n'a jamais existé. On est en train de mentir sur ma mère, Madame Boiré Fili Sissoko. Est-ce que moi je vais parler de ça? Non, moi j'attends. Mes plus petits, mes enfants, mes fils, mes frères, et ils vont en parler. Pas Iba Bokoum. Moi je ne suis pas à la hauteur de ces colonels au pouvoir. À plus forte raison, le frère de leur femme. Assimi, quelle honte. La CEDEAO doit regarder ça. C'est à cette CEDEAO-là que vous vous adressez. Ça fait rire. Ça fait rire tous ces discours-là. C'est de la blague.
Mais on n'a qu'à l'écouter. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO. Le Burkina Faso et le Mali ne sont déjà pas dans la CEDEAO, nous le savons très clair. Tu n'as pas besoin de nous parler de ça. De quoi tu parles? Et ils ne sont déjà pas dans la CEDEAO. Ils sont là-dedans de non. La CEDEAO a pitié du Mali. L'embargo du Niger là, aucun pays d'Afrique ne pourra supporter en 24 heures. Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura rien. Pas de transactions, pas de commerce, pas de va-et-vient, pas de vol d'avion. Rien du tout au Niger. Rien. Le Burkina et le Mali ont quoi par rapport au Nigeria, Ghana, Sénégal, à Côte d'Ivoire? Pour ne pas citer que ces deux-là seulement, quoi. Je m'arrête à ces quelques-uns-là seulement. Qu'est-ce que le Mali ou un pays maudit comme le Burkina Faso, leur départ peut déranger quelque chose au sein de la CEDEAO? En quoi? Les patrons de la CEDEAO ont décidé que l'Afrique sera sur les rails. L'Afrique de l'Ouest sera dans les normes, dans la démocratie, gérée par un civil. Pas par un panafricain militaire. Non, un panafricain civil. C'est ce que la CEDEAO a décidé. Et c'est ça qu'on va voir. On est là. Moi, je ne veux pas discuter avec vos vidéomans. Parce qu'ils sont tous nés par des putes. Ils sont tous nés par pas des femmes, des ânesses, des chiennes. Moi, je ne veux pas discuter avec eux. Parce qu'ils n'ont pas qu'est-ce que j'ai dans la tête. Parmi eux, il n'y a pas un seul qui s'exprime de la même façon que moi, dans n'importe quelle langue qu'ils connaissent eux-mêmes, à part l'arabe, que je déteste. Pas l'anglais, pas le français, pas le bamanankan, pas le soraï. Il n'y en a pas. Donc moi, je ne veux pas discuter avec les vidéomans de la transition du Mali. Parce qu'eux-mêmes, ils sortent tous les jours, ils nous disent que leurs mamans ont faim, que leurs papas ont faim, que leurs enfants ont faim, que leurs femmes ont faim. Eux-mêmes, ils ont faim. Iba, laisse-moi mener ce combat-là. C'est à moi on a dit ça. Je ne veux pas venir avec des noms pour ça. Non, je ne le ferai pas. Quelle que soit la façon lâche avec laquelle tu nourris ta famille, tu viens m'implorer, prendre mes pieds, me prier de ne pas parler de ça, de te laisser nourrir ta famille, que tu connais la vérité. Quand tu me dis ça, je ne peux pas sortir discuter avec toi lorsque le problème de mon pays prend d'autres ampleurs. Là où nous sommes actuellement. Moi, je ne veux pas parler de ces minables vidéomans de la transition du Mali. Non, je ne le ferai pas. Parce qu'on n'est pas les mêmes. Même ceux qui sont aux États-Unis, on n'est pas les mêmes. Parce qu'ils sont maudits par Dieu lui-même. Regardez leur visage. Et regardez le visage de Iba Bokoum. Ça signifie tout. Moi, me comparer avec ces vidéomans maudits de New York, à plus forte raison ceux du Mali, je ne le ferai pas. Parce qu'ils ont faim. J'ai pleuré le jour où j'ai entendu ça, que j'ai sorti de l'argent de ma poche. 500 000 CFA. En tant que vidéoman de la transition, va nourrir ta famille avec, en attendant qu'il ne te donne ton argent. Tu ne me payes pas en retour. Et réunissez-vous et demandez-moi de sortir avec ces preuves. Je le ferai. Je le ferai. Je n'aime pas détruire la vie des gens. Lorsque quelqu'un implique sa famille, je fais des pas en arrière. J'ai du respect pour la famille. J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Et je souhaite la même chose pour les bons pères, pour les vrais papas, pour les vrais fils de l'Afrique. Par faiblesse, je ne vais jamais manger à un gâteau de partage contre le peuple du Mali et sur le sang du peuple du Mali pour nourrir ma famille. Je ne le ferai pas. Mais ils ont accepté de faire ça et ils sont venus me quémander. Ils sont venus réclamer, quémander mon pardon pour ne pas que je fasse des vidéos sur eux. Ils me promettent, ils me demandent d'attendre et de voir leurs promesses qu'ils vont tenir. Parce qu'ils savent que la transition du Mali navigue dans le mensonge.
Et c'est la vérité. C'est ça Iba Bokoum. Moi, ce n'est pas des vidéomans comme ça qui seront un obstacle pour Iba. Impossible. Parce que la malédiction, c'est depuis leur arrière-grand-père jusqu'à leur mère, jusqu'à leur père. C'est ça la malédiction. C'est les enfants de la malédiction. Iba est différent. Moi, je parle avec fierté pour défendre, pas seulement le Mali, mais tout le continent africain. Nous sommes souverains. Je ne sais pas de quelle souveraineté le Mali parle. Et le Burkina parle de quelle souveraineté. Moi, je ne vois pas. Parce que moi, je sais que je suis souverain. J'appartiens à un pays souverain. Je sais que mon pays n'est pas un pays mendiant. Le dernier président de la démocratie du Mali l'a si bien dit. La vidéo roule partout, sur les réseaux sociaux. Lorsque Ibrahim Boubacar Keïta s'adresse aux Occidentaux en leur disant que nous ne sommes pas un peuple mendiant. Nous ne le ferons jamais. Nous ne le serons jamais. On ne va jamais prendre un bâton de mendiant pour quémander à travers le monde. Ibrahim Boubacar Keïta l'a dit, que nous avons notre dignité, notre souveraineté, nos capacités de pouvoir cultiver nos sols, de produire et de nourrir nos peuples. C'est ce que Ibeka a dit avant de mourir. C'est en vidéo, tout le monde a vu. Et voilà, c'est des maudits mendiants qui font les affaires aujourd'hui au Mali. C'est eux qui parlent de cette façon. Et ceux qui les défendent, que moi, Iba Bokoum, sorte et discute avec ces gens-là, je ne le ferai pas. Parce que je sais qu'est-ce que c'est que le Mali. Je connais l'Afrique. Nous, on ne va jamais perdre le land. Non, c'est eux qui vont descendre du train. Le train du Mali continuera, comme l'a si bien dit le guide Rasbach. Gloire à Rasbach, depuis la prison centrale de Bamako, au Mali. Gloire à cet homme-là, à ce digne fils du Mali. Mon combat, c'est pour lui. C'est une dédicace pour Rasbach. C'est pour lui, mon combat d'aujourd'hui. On verra. Je n'ai pas besoin de m'asseoir ici tous les jours. Rassa, rassa, rassa. Je ne le ferai pas. Parce que je me suffis. Et je suffis pour le Mali. Comme Rasta Hané le maître. C'est le patron de ces cérémonies-là. C'est lui qui a sacrifié tout. Sa liberté, sa famille, sa vie. Il est en prison pour le Mali. Rasbach. Au compte du mensonge. Ces maudits porteurs d'uniforme du Mali, de cette façon, ils s'expriment, ils se répètent, ils répètent et ils répètent les lâchetés. Je les décortique uniquement pour qu'ils sachent qu'il est en train de partir. Son régime est en train de finir au Mali. La dictature ne régnera pas, ni au Burkina, ni au Mali. À plus forte raison, Niger et la Guinée. C'est fini la dictature là. C'est fini, ils ne comprennent pas. Ils veulent sortir avec le nom des panafricains. Donc je suis obligé de faire une deuxième vidéo ce soir pour m'adresser aux maudits panafricains, à ce malheureux fils de pute qui est sorti s'asseoir du Niger et il nous parle de panafricanisme. Je vais lui apprendre le panafricanisme, comme je suis en train de l'apprendre à ces militaires panafricains du Mali et le lâche du Burkina Faso. Écoutons ces maudits. Que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour rétablir un ordre constitutionnel dans un État souverain, et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations
et de ses responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci. Amina, Maya. Okay, I'm glad you take care with you. Ayaketo. Ok. Je vais dire à ce maudit-là qu'il comprenne ça. Moi, je vais répondre à la place de la CEDEAO. Car je vais lui dire ceci. Le problème du Mali, c'est le Mali. Ce que tu viens de dire là, ça n'engage que toi et ton gouvernement. Ça n'engage pas le reste. Et ce que tu as dit là, la CEDEAO ne prendra acte, la CEDEAO ne va pas intervenir au Niger en vous impliquant là-dedans. Non, non, non. Le cas du Niger concerne le Niger. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Ça n'engage que le Mali. Ça sera pris en compte plus tard. Mais pour le Niger là, vous allez vous asseoir et assister et regarder. La CEDEAO va finir d'abord avec le problème du Niger. On va réinstaller Bazoum d'abord. C'est ce que la CEDEAO va faire. Et c'est ce que le peuple de la CEDEAO attend de la CEDEAO. On attend ça. Nous voulons rester dignes et souverains. Et cela dépend de la réaction de la CEDEAO par rapport à ce problème du Niger. Vous voulez vous interférer là-dedans? La CEDEAO ne tiendra pas compte de vous. Vous, les Maliens burkinabés là, vous ne comptez pas. Vous ne représentez aucune force. Vous n'êtes rien. Vous êtes une force anéantie. Vous êtes à terre. Vous êtes fini. Vous n'avez aucune valeur au sein de la CEDEAO. La CEDEAO ne vous calcule pas. Et la CEDEAO ne va jamais répondre à ce discours. Si la CEDEAO répond à ce discours, en ce moment, vous serez en prison ou bien en train de noyer dans le sang. C'est nous, fils de la CEDEAO, qui vous répondrons avant la CEDEAO. Ne t'en fais pas, ta réponse là, maudit que tu es Abdoulaye Maïga, ça vient, la CEDEAO va te répondre. Ça c'est très clair. La CEDEAO est une organisation intellectuelle africaine. On ne va jamais permettre l'humiliation venant des militaires, des sales militaires comme vous, des opportunistes comme vous. Pouh, on ne le ferait pas. La CEDEAO ne vous répondrait pas. La CEDEAO a une mission bien spécifique, bien déterminée. La CEDEAO va gagner cette mission. C'est ça on attend, c'est ça l'Afrique de l'Ouest attend de la CEDEAO. La zone CEDEAO attend ça. Les peuples de la CEDEAO attendent cette victoire de la CEDEAO. Une première grande victoire. La gloire, la grandeur, la valeur de la CEDEAO en dépend. Ce n'est pas les sales poissons fumés du Mali là qui viennent saccager nos sauces de crevettes. Non, c'est impossible. C'est les pays de l'océan qui répondront. Heureusement que vous avez éliminé la Guinée qui a aussi accès à l'océan, à la mer. C'est les pays qui ont la mer qui vont agir. Le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Guinée-Bissau. Ça me fait pleurer quoi. Ça me donne envie de pleurer. Ces pays misérables qui sortent avec un discours misérable comme ça, les patrons de la CEDEAO ne vous répondront pas. Ce qui a été dit par la CEDEAO a été rédigé par Alassane Dramane Ouattara. Cela vous dit quelque chose? Sinon, vous me faites pitié. Allez-y chercher vos panafricains, allez-y chercher Kémy Séba et Franklin là, qui est en train de pleurer pour sa nationalité française.
allez-y là-bas, pleurez. Vous n'avez pas d'autre porte de sortie. Vous n'avez pas les États-Unis de votre côté, ça c'est très clair. Vous n'avez pas l'Europe, principalement la France de votre côté. Nous sommes fiers et nous sommes tranquilles. Nous sommes rassurés que vous n'êtes pas avec les forces qui se soucient de l'Afrique, qui ont découvert l'Afrique et qui ont colonisé l'Afrique. Heureusement, il n'y a pas un seul pays de l'Europe ou des États-Unis d'Amérique ou du continent américain, y compris le Canada. Il n'y a aucun pays de ces pays civilisés-là qui vous soutiennent aujourd'hui. Vous êtes entre les mains de la Russie. Contentez-vous de ça. Vos menaces là contre la CEDEAO, ça ne marche pas. Parce que nous savons que seul le Nigeria peut écraser le Nigeria. Hold on. Seul le Nigeria peut écraser le Mali et le Burkina Faso en 15 secondes de combat militaire. Nous le savons tous. Donc nous, on ne va pas vous suivre avec ce discours que vous empoisonnez l'esprit des Maliens avec. Je répète, si la CEDEAO attaque le Niger, la CEDEAO a déjà attaqué le Niger. Parce que la CEDEAO vient de prendre une décision qui peut éventuellement tuer des civils, à plus forte raison des militaires au Niger, en coupant la nourriture et la monnaie. Il faut réagir par rapport à ça, au lieu d'attendre les actions militaires. Au moment où la CEDEAO va décider les actions militaires, là, ça va trouver que les actions financières là, ont déjà égorgé le Niger. Toi, tu ne le sais pas, abruti, que tu es bête. Moi, je m'arrête là avec ces idiots classiques-là. Je vais m'arrêter ici avec ces nalomas-là, qui ne se rendent pas compte que la CEDEAO est réellement une force. La CEDEAO vient d'avoir une vraie cause de guerre. Et la CEDEAO doit triompher. Car la CEDEAO a pour tâche de ramener Mohamed Bazoum au pouvoir. C'est ça, la CEDEAO. On attend la déclaration de Ben le cerveau. C'est vous les fils de maudits là qui parlent d'abord. Votre vraie jeunesse qui n'est rien en Afrique, les mendiants là de Ben le cerveau, on attend sa sortie. Parce que je vais le prendre à côté et le souffler directement dans sa mère. Parce qu'il n'a rien dans la tête. Moi, je n'ai pas besoin de m'asseoir ici faire semblant. Non. Je vous dis, et à vos vidéomans, qu'ils ne sont pas égaux à moi. Ni vous, ni vos vidéomans. Ni vous, à plus forte raison, vos activistes. Non, moi, je suis le premier Garib du Mali. Je suis le premier esclave du Mali. Je suis le premier soumis aux Français, aux Américains. Je suis le premier corrompu. Je suis le premier maudit. Je suis le premier, tout ce que vous voulez appeler, des impérialistes et des néocolonialistes. Je suis leur invitation. Parce que je réclame leur présence en Afrique pour sauver des vies humaines. Tout ce que vous les reprochez là, moi j'approuve. Mais ça change quoi? Vous avez quoi? On se reprend sous peu. Je vais vous mettre à votre place, à vous tous. Vous les maudits soi-disant panafricains là. Vous n'avez même pas de cause d'élite. Vous vous bagarrez pourquoi? Votre propre ventre, au lieu d'aller travailler. Moi, ce n'est pas comme vos vidéomans. Moi, je travaille. Vous avez la malchance d'avoir ce lundi comme jour de off de Iba. Parce que je vais faire 2 vidéos. Ça, c'est très clair. C'est Iba qui vous parlait. Je vais quitter ici et je vais préparer la 2e vidéo qui sera intégralement en langue Bamanankan. Je vais prendre une pause, je vais me calmer parce que je suis en train de faire mon saga. Je ne t'arrête pas de faire des sangs ni na nyugu quoi. Atseka la kali ka jegeni sugo balabala ka soro nyugute quoi. Maintenant tant nyugu sang, je vais attendre l'arrivée de Christina. Allez beta nyugu sang nye quoi. Ya nebe nga vidéo 2e préparé ko ke quoi. Ni ala sonama. Malien aba aussi ka kala ibala. Mena aula famu Bamanankan jelena. Fin febe sena. Amasenga ministre Abdoulaye décortiqué à kumana français de là
ay min fo menan sigi ko de basakilici awi bamanankana ambe kumaka. Avant de quitter cette vidéo, avant de quitter ce direct, je continuerai à dire au peuple du Sénégal de continuer à brûler le Sénégal. Ils n'ont qu'à s'ajouter au Mali ou au Burkina. Si ce qu'ils viennent d'entendre du ministre malien là, le militaire là, si c'est ce que le Sénégal veut pour le Sénégal, bienvenue dans la lutte. On va vous insulter, on va vous humilier, on va vous manquer de respect. Aujourd'hui, le Sénégal est l'un des pays le plus respectés de l'Afrique de l'Ouest. Nous le savons tous. Même les Américains ont collé du respect au Sénégal. Si vous voulez quitter dans ce respect-là, suivez les malhonnêtes, les maudits, les bâtards du Mali et du Burkina Faso. Le Mali vient de faire une déclaration au nom du Burkina. Ça prouve que le Burkina n'est pas souverain. C'est un pays lâche désormais. Ça fait rire. C'est un colonel malien qui parle au nom du Burkina Faso comme s'il n'y a pas de colonel au Burkina. Comme s'ils ne pouvaient pas faire leur communiqué. Un communiqué conjoint, ce n'est pas comme ça. Nous le savons. Vive l'Afrique de l'Ouest. Vive Alassane Dramane Ouattara, notre papa. Vive le Nigeria. Vive le Ghana. Vive le Sénégal. Yeah. Nous, on est ensemble. Ce sont ces pays-là qui sont en train de se battre pour l'Afrique de l'Ouest. Surtout la zone CEDEAO. On s'en fiche de la décision de Tchad, comme ils sont en train de le dire dans les fake news, dans les fausses nouvelles. Que le Tchad est en train de faire ça, le Tchad a fait cette déclaration par-ci, patata. Ok, nous on s'en fout de ça. On s'en fout de qu'est-ce que le Tchad veut de ça. On parle de la CEDEAO. Le Tchad n'est pas dans la CEDEAO. On attend les actions de la CEDEAO. Vive la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont dit non à cette sauvagerie-là. Hein. Même s'ils ne sont pas d'accord avec Ado. Même s'il y a une opposition contre Ado en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens reconnaissent que Ado est un travailleur et qu'il est un exemple. C'est pourquoi Soro Guillaume a échoué. C'est pourquoi Gbagbo a échoué. C'est Alassane qui triomphe. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Car il a fait en sorte que tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont fiers aujourd'hui. C'est un pays stable, calme, sécurisé, bien nourri. Je suis très jaloux de vous, mes frères ivoiriens. Vraiment, aujourd'hui j'ai envie d'être ivoirien. J'ai honte d'être malien. J'ai honte d'être burkinabé. Je veux être ivoirien. C'est pas pour rien que les plus intelligents du Burkina et du Mali se sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Abat le Mali de Assimi Goïta. En tant que Malien, c'est moi qui vous le dis. Je ne suis pas égoïste. J'aime bien mon pays, mais c'est décevant. Qu'est-ce que je vois? Salut!